Et bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode spécial Toutes des filles. Je vous laisse vous présenter en tant que joueuse. Est-ce que je vous laisse vous présenter par l'ordre du Discord? On va commencer par AGB. AGB. Donc moi, je suis Anna June Barker. Vous me connaissez peut-être comme la co-présentatrice de Hola mon brave, le podcast sur Game of Roll. Et j'ai déjà fait quelques apparitions sur la table virtuelle, mais discrètes. Et voilà, je suis MJ dans le monde d'Aria, majoritairement. Et ce soir, joueuse, merci beaucoup d'être venue à la table virtuelle avec moi. Mais merci à toi, Maître Likao, de m'avoir proposé cette aventure. Avec plaisir. Et ensuite, nous avons la pirate la plus incroyable des mers de la morsure. Et d'ailleurs, j'ai dénommé Seiden. Bonsoir Salut. Seiden. Bonsoir, je suis Céladon. Du coup, je joue souvent avec la table virtuelle et j'ai une chronique aussi sur Hola mon brave. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Oui. Bonjour Yes. Céladon. Merci à toi de nous avoir rejoints. Ensuite, nous avons... parfois, elle est la prêtresse la plus miséricordieuse de tous les royaumes. Parfois, elle brûle des trucs. Et ce soir, c'est son côté tout feu, tout flamme que nous recevons. Il s'agit de Tini Nounours. Bienvenue Tini. Merci de m'accueillir aussi. Voilà, effectivement, j'ai brûlé des trucs dans les reliques de la reine de la DRT, et là je lance la campagne d'Aria. Du coup, et donc je suis ravie de jouer un peu avec vous ce soir dans cet nous univers. aussi. Nous aussi. Et venez suivre la campagne d'Aria en direct sur le Discord de la DRT. C'est Koutad en mute et ils ont déjà démarré. C'est très très chouette. Très très drôle. Ensuite, nous avons encore une mage tout feu tout flamme. Et c'est la première fois qu'elle joue avec moi. Enfin, Seiden aussi, mais Seiden, je connaissais Ladon. J'ai eu la chance de co-présenter Hola mon brave avec Anna June et elle. Mais Shadow, oui, on a joué ensemble sur Alien. Première fois, je me jette pour toi. Hello, Shadow. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis principalement une joueuse de Aria, principalement, et aussi j'ai fait Captain Vaudou. Et j'ai fait Captain Vaudou. Et ce soir, je rejoue la fameuse Kairis qui a fait exploser toute l'Académie des Mages récemment. Non, c'était l'école d'alchimie. Autant pour moi. Oui, alors oui, effectivement, il y en a une qui a cramé la porte de l'Académie des Mages d'Aria. Non, il n'y avait pas la porte, c'était carrément tout, genre. Ah non, mais je parlais de Flocon, donc je voulais absolument vous associer toutes les deux. Celle qui a brûlé l'Académie des Mages et une partie de la place d'Akaba, et celle qui a cramé l'Académie d'Alchimie de Kniga. Je pense que ça va être incroyable ce soir. Pas s'ennuyer. Ouais, ça va être très flambé. Ouais. Voilà. Alors, on ne sait pas encore ce que ça va donner. On joue à la cool. Règle d'Aria un petit peu hack. Vous verrez, pour les puristes de l'actual play, il y a quelques petites modifications, mais on reste dans la philosophie d'Aria. On est inclusif, on est bienveillant, on essaye de s'amuser avant tout. On remercie, on fait plein de gros bisous à toute l'équipe globale de la table virtuelle qui nous reçoit. Merci beaucoup les gars. Et oui. Merci beaucoup Aircap de nous accueillir et merci beaucoup Carthage qui est notre régie ce soir. GG la régie. GG la régie. Yes. Merci Carthage. Merci Carthage. Alors ce soir, nous allons jouer le scénario qui avait été joué en hors-série spécial été, Une nuit en Osmanie, donc qui est disponible aux éditions Eldercraft en scénario supplémentaire du volume 2 de la campagne d'Aria.
qui se nomme La couronne, le sceptre et l'orbe, et qui avait été joué à l'époque, me jeter par l'incroyable Fibre Tigre, avec Queen Camille, Louise, Monsieur Lame, qui jouait le prodige, et on fait, bien sûr, je pense que je vais laisser Anna June s'en charger, des gros bisous à l'incroyable Mimi. On a saturé. Ah. Il fallait saturer pour Mimi. C'est mérité. Écartage et Erkeb qui veut fermer la chaîne. Vite, jouons, mesdemoiselles, mesdames, avant qu'on soit expulsés manu militari. Notre histoire démarre dans la cité mythique de Varna, la belle cité d'Albâtre, qui vient de fêter le jubilé du roi Aksar. Vous avez toutes été convoquées, invitées. Peut-être êtes-vous venus par hasard dans cette belle cité pour assister aux festivités. Et malheureusement, nous nous situons 1 an avant le début de l'actuel play et nous savons, par rétrospective, que l'Osmanli fait souvent des siennes. En effet, vous vous êtes réveillés ce matin dans la fureur du fracas des bris des glaives d'acier, de métal et de bronze. Des incendies se sont allumés et vous vous êtes rendu compte que le mur de Varna venait de tomber. Heureusement, vous 4, vous êtes des personnes, si ce n'est pas exceptionnelles, en tout cas suffisamment futées pour réussir à avoir sauvé chèrement votre vie. Vous avez, vous vous êtes sauvés les unes les autres. Je vous laisserai vous en parler peut-être plus loin dans le stream. Toujours est-il que vous avez dû passer le mur de Varna, aller en Osmanie pour échapper aux troupes du Khan. Vous êtes un peu égaré dans les landes de bruyère de Terkigag. Et au final, malmelé, dépenaillé, courbaturé, mais toujours en vie, on va vous retrouver dans les bois du Bolaïr. Donc ces bois mystérieux qui se trouvent au milieu de la presqu'île du Galibolu, où il y a beaucoup d'ifs, une forêt profonde, sombre, et la nuit est en train de tomber. Heureusement, vous êtes suffisamment débrouillarde. En tout cas, je pense que c'est la pirate Seiden qui va réussir à vous chasser un petit gibier, parce que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à manger dans les bois du Bolaïr. Donc peut-être vous reste-t-il quelques rations. Toujours est-il que je vous laisse choisir si vous mangez du lièvre ou si vous préférez grignoter les miettes de pain de voyage qui se trouvent dans vos sacoches. On va vous retrouver au coin du feu, toutes les 4. Vous êtes épuisés, mais plus ou moins à l'abri. Malheureusement, pour éviter de tomber aux mains des soldats du Khan, vous avez dû épuiser tous vos pouvoirs spéciaux de la journée. Ah, vous n'avez plus vos pouvoirs spéciaux de la journée. Pire encore, vous êtes tellement épuisés, vos jambes flageolent, vous avez toutes 1 point de vie. Oh la vache. Ça commence bien. Super. Voilà. Je vous laisse vous retrouver. Oui. Est-ce que j'ai toutes mes pièces d'or? Oui, tu as toutes tes pièces d'or. Vous avez vos pièces d'or. Et vos pactages. Vous avez vos pactages aussi. Je vous laisse vous retrouver autour de ce feu de camp et échanger entre vous. Et je pense que c'est peut-être aussi l'occasion de vous présenter, éventuellement de remercier celle qui vous a sauvé la vie. On va changer peut-être l'ordre du Discord et on va commencer par Kairis. Du coup, Kairis, c'est une mage de feu de Varna. Elle est assez lancée, la
la crinière blanche qui lui fait défaut parfois. Et elle est toujours accompagnée d'un petit chat avec une tache blanche sur le front en forme de lune. Et elle porte une sorte de tabard rouge aux couleurs de Varna. Donc, je vais m'adresser à Flocon. Je vais dire, bon, c'est assez épuisant quand même, comme aventure quand même. Comment elle va, Kissa? Si je me rappelle bien, je l'ai sauvée de cette fameuse bataille et j'espère qu'elle s'en tire bien quand même, que rien ne lui est arrivé de pire depuis ce jour frabieux. À mon connaissance, j'imagine qu'elle va bien. Moi, donc moi, je suis Flocon, du coup, que mage de Varna reconnaissable à sa grande robe rouge. Je pense pas devoir jouer Flocon. Pas de jouer Kissa, pardon. Non, tu joues Flocon, il n'y a pas de d'accord. problème. Voilà, donc du coup, oui, je sais pas trop ce qui est arrivé à Kissa, à moins qu'on l'ait mise à l'abri dans l'académie avant de partir, mais Comme tu veux. C'est toi qui choisis. pour moi, elle est encore dans un des temples. Effectivement, moi, du coup, j'ai juste récupéré un chat, un des chats de la ville, que j'ai sous le bras, et une jeune femme nommée Seiden. Effectivement. Je vais accompagner effectivement vers les bois, pour nous éloigner un peu de la ville. Effectivement, sur les genoux de la mage Flocon, vous voyez un magnifique chat blanc avec d'incroyables yeux bleu saphir. Et vous savez toutes, c'est connu de par le monde, que les chats sacrés de Varna sont connus pour être les garants de la sécurité de la ville de Varna et de l'entièreté des royaumes d'Aria. Et s'il s'avérait que l'un de ces chats était tué, ne mourrait pas de sa belle mort, ça signifierait à la fin des royaumes d'Aria. Donc entre ses genoux, Flocon détient vraiment un trésor précieux. Mais à côté d'elle, effectivement, elle a sauvé un autre trésor précieux. Il s'agit donc, je te laisse te présenter, Seiden. Du coup, je suis Seiden et je fais partie de ce groupe un petit peu par accident parce que j'avais ma propre mission et je dois la vie à Flocon. Et là-dessus, comme je suis bien contente de m'en être tirée, je crois que si j'ai le droit, si vous me l'accordez, je débouche ma bouteille de vin. Et comme ça, nous pouvons trinquer, tout simplement parce que nous sommes en vie. Je vais prendre un peu de lièvre avec, ça passera parfaitement. J'aime toujours trinquer, donc avec plaisir. Merci beaucoup, Seiden. Ouais, merci. Joli verre. Et l'occasion donc de présenter notre comtesse. D'ailleurs, en trinquant, je te remercie non seulement pour la boisson, mais aussi pour m'avoir sauvée. C'est pas tous les jours qu'une comtesse comme moi se fait sauver par une personne qui m'a l'air être une pirate. Donc la comtesse, c'est une vieille femme d'apparence extrêmement riche. Elle a beaucoup d'apparat. Elle a les cheveux blancs en chignon. Elle a l'air sympathique. Elle est juste étrangement maquillée. Elle a une grosse couche de fond de teint sur la tronche. Et puis, elle a avec elle une grosse boule de poil, un énorme capybara qui s'appelle Capi et qui est trop mignon. Et voilà. Et moi, c'est grâce à moi que Kairis est avec nous ce soir, car je l'ai vue prête à en découdre avec des Osmaniens, et je me suis dit que on allait éviter le pire, et je l'ai embarquée avec moi. Effectivement, vous êtes là, toutes en vie,
avec vos familiers parce que Allez, je découvre. je pense que sur le capybara, on va voir le familier de Seiden. Qui est avec toi, Seiden? Sabine oui. la poule. La fameuse. La poule noire d'Alta Bianca. La plus badass de toutes les poules, de toutes les gallinacées d'Aria. Elle a des meilleurs stats que moi encore. Et que Certainement. de Wolf aussi. D'ailleurs, Seiden, toi, tu te languis de retrouver la galliforme mouillée, ton bateau adoré qui se trouve en rade de Sanakale. Vous êtes tout en train de déguster ce lièvre ou vos rations de voyage. Quand tout d'un coup, vous entendez débarouler dans la petite clairière où vous avez retrouvé refuge des bruits de chevaux. Vous voyez une compagnie entièrement armée d'armures de plaques, faite d'une douzaine de cavaliers, avec une cavalière qui s'approche de vous. Vous êtes très surprise pour certaines, encore que entre les érudites et les baroudeuses, peut-être avez-vous déjà croisé une elfe noire. Une elfe noire issue de la clarté de Tansanli. Une guerrière certainement encore plus féroce que les soldats du Khan. C'est la chef de cette expédition. Elle arrive. Elle enlève son homme. Elle a un grand sourire. Un petit peu carnassier tout de même. Elle vous regarde, elle vous jauge, elle vous fait... Voilà donc des Varniennes qui se croient tout permis sur les terres de Dame Dilara. Je pense que ma maîtresse ne sera pas ravie d'apprendre que vous lui avez braconné un lièvre. Que faites-vous? Pas moi. En mangeant la cuisse, tu sais, c'est pas moi. Il était là, bon bah. Voilà. Moi, je pense quand même que bon, je m'approche si ça va, parce que je vais me la jouer comtesse diplomate au curseur le plus élevé. C'est-à-dire que j'arrive, je fais une petite révérence, un grand sourire, et je leur explique, vous savez ce qui se passe, ce qui s'est passé à Varna. Nous sommes des réfugiés en quête d'un peu de réconfort. Notre ami ici a juste voulu nous donner un peu de nourriture parce que nous sommes toutes très faibles. J'espère que vous pourrez accepter un pourparler et ne pas nous en tenir trop rigueur. Ah, vous parlez d'or varnienne ou... Ah, vous ne venez pas de Varna, vous. Peu importe. Vous avez braconné. Oui, vous venez de Varna, oui. Moi, j'écarte un peu les cuisses en fait pour que le chat il tombe et après je plie. C'est pour le planquer dans la jupe. Je me jure, c'est pas moi non plus. Voilà. Il était Non, là. mais c'est juste qu'on voit pas le chat. Oui. Et elle te regarde, tu vois qu'elle a vu le chat. Hein. Oui, bah. Et elle vous dit vous avez braconné, mais la comtesse parle d'or. On peut pourparler. Au pire, vous en Je voulez vous invite. On partage. Oui. Si vous voulez. Non, j'ai déjà mangé. Je vous remercie. Je ne mange pas de lapin. Ah, dommage, il est bien bon. Je préfère la tortucoline. Hein. Je trouve que sa chair est beaucoup plus succulente. Bref, trêve de tergiversation. Je vous invite cordialement à me suivre au camp de Dame Dilara. Et ne vous inquiétez pas, c'est un seigneur juste et elle saura trouver un moyen que vous lui remboursiez ce lièvre. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Elle vous invite... alors déjà, vous voyez que vous êtes entouré par 12 cavaliers
en Ok. tenue de plate. Et vous voyez qui vous entoure, pas de façon menaçante, mais faut comprendre qu'il faut les suivre. Est-ce que Donc vous les suivez? mon Moi, ouin-ouin je les va regarde, je faire dis oui, comme bon, invité, voilà quoi. une invitation forcée. Voilà, c'est plutôt ça, je suis d'accord. Moi, je suis flocon. Ouais, moi, je souffle un peu, puis je me penche et en fait, j'éteins le feu. Le blanc, ça réfléchit de la lumière. Tu vois un petit éclair presque d'anxiété qui passe dans les yeux. Donc de Achavik, l'elfe noir qui vient de te voir, toi, la mage de flamme, éteindre un foyer. Ça lui fait un peu bizarre. Ça me fait bizarre Vous aussi, allez, mais après, on va encore m'accuser si la forêt prend feu. Vous allez avancer donc dans cette magnifique forêt, pour l'instant non incendiée. Le soleil rougeoie derrière vous. La lune pleine monte dans le ciel. Et peu de temps après, au détour d'un fourré, vous allez découvrir un camp retranché, plutôt bien tenu, un petit fortin en bois. Vous allez passer la grande porte. C'est plutôt bien gardé. Il y a pas mal de soldats et même de personnes qui apparemment vivent là. Et vous allez vite être présenté devant la seigneur des Bois du Bolaïr, la seigneur des renards, Dame Dilara elle-même. Elle est assise sur un trône de bois. Une jambe passée au-dessus d'un des accoudoirs de façon très nonchalante. Une joue posée sur son poing. Elle vous regarde avec ses yeux noisettes en amande. Elle passe une main nonchalante sur sa grande chevelure blonde qui dépasse de son homme. Elle vous dit, mais qui voilà donc? Des Varniennes perdues dans les bois du Bolaïr. Bienvenue à vous. On me dit que vous avez braconné un lièvre. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Vous êtes un lièvre près? J'allais dire. Nous demandons l'asile politique suite à l'attaque faite sur Varna. Nous demandons refuge sur vos terres, monseigneur. Je pense que je peux répondre favorablement à cette petite requête. Si vous me rendez un service. On est d'accord que moi, Dame Dilara, ça me dit rien et que je sais qu'elle est pas du tout du bon côté du mur. Enfin, je me doute. Alors, ça tu sais en fait. Tu as entendu des rumeurs sur Dame Dilara. C'est une Varnienne, comme toi, qui est passée de l'autre côté du mur pour la raison que tu sais. Elle a certainement eu maille à partir à la justice. Elle est devenue seigneur des Bois du Bolaïr. Et, alors c'est la politique, hein. Tu sais comment ça fonctionne. Elle a gardé de très bons rapports avec le roi Aksar. Et tu sais que le roi Aksar fait appel à elle et à ses soldats pour faire la liaison avec Sanakale. D'accord. Et tu sais que elle a aussi des relations avec le fort du renard de Sanakale. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se font appeler les renards du Bolaïr. Donc en fait, c'est une sorte d'infiltré en quelque sorte. Donc elle est... Moi je sais pas, nous on sait pas tout ça, il y a que Flocon qui sait. Alors on va faire le premier jet de la soirée. Comtesse, tu peux me faire un jet en érudition. Et moi, je le sais ou pas, vu que je suis de Varna? Tu peux me faire un jet en érudition aussi, Kairis. Érudition. Alors ça, c'est une bonne question. Si vous n'avez pas érudition, c'est esprit. Ok. Oula, je suis pas très... Mais du coup, faut lancer quoi comme dé? Je comprends rien. Donc, t'as ton dé avec les dizaines, donc 10, 20, 30, 40, et un dé qui va de 1 à 0.
de 1 à 10. Donc tu prends ces 2 dés-là et tu les lances ensemble. Attends, t'as dit Attends. celui-là, là? Oui, celui-là, plus celui qui va de 1, qui a 1 à 9 avec 0. De 0 à 9, pardon. Il y en a un autre. Et tu jettes les 2 en même temps. Ok, d'accord. Donc moi, j'ai fait 69 et j'ai malheureusement 55. Du coup, moi, j'ai fait 19 et j'ai 50... J'ai 60 en érudition. D'accord, donc Kairis, effectivement, tu as les mêmes infos que Flocon. Toi, Comtesse, vu ta profession, tu vas vite comprendre que c'est effectivement une Varnienne et pour toi, c'est clairement une mercenaire. D'accord, mais le fait qu'elle connaît Axar, ça, je peux pas T'en le sais deviner. pas plus. Ok. Donc elle vous dit, écoutez, moi j'ai une proposition à vous faire, effectivement, je peux même vous assurer un passage sécurisé dans la ville de votre choix, Varna, Aria, Sanakale, Mirabilia, pourquoi pas. Je m'y engage. Si vous me rendez un petit service, je voudrais que vous retrouviez ma mère Sénol. C'est une pirate, je ne m'en cache pas. Elle a été elle-même faite prisonnière par un bateau du Corbeau Noir et elle se trouve à Sanakale. Il se trouve que suite à la chute du mur, le roi Axar m'a demandé d'aller pacifier Sanakale, de la purger des pirates, ce qui permettrait de rediriger l'attaque des soldats du Khan de Varna vers Sanakale. Essayer de faire descendre un maximum de troupes d'Eshtenpoli jusque dans le sud de la presqu'île du Galibolu. Tout le monde serait content finalement. Vous pourriez rentrer chez vous, moi je retrouverai ma mère. Et puis cette histoire de lapin, on laisse tomber et je ne ferai pas de mal à ce chat, fait-elle en montrant une petite truffe qui pointe son nez sous ta robe rouge, Flocon. Je la connais. J'y mets un petit coup de pied pour le re-rentrer en fait. Du coup, en fait, elle nous demande d'aller à Sanakale pour sauver sa mère. Je la connais, sa mère. Alors, Seiden, non, tu ne connais pas de... Alors, fais-moi quand même un petit jet en érudition si tu as, sinon un petit jet d'esprit. J'ai Ouais, fait j'ai l'information. 51. C'est un échec, je crois. Mais tu as ton bonus en mer ou au port. Mais là, on n'est pas en... Eh oui, mais effectivement, tu sais que Sénol, c'est effectivement... Alors, tu savais pas que Dilara était sa fille. Par contre, tu sais que Sénol, c'est une ancienne Varnienne, comme toi, Kairis et Flocon, qui a eu maille à partir avec la justice, qui a refait sa vie en Osmanie et qui est devenue pirate. Mais elle ne fait pas partie du Corbeau Noir. D'accord. D'ailleurs, pour rappel, puisqu'on se situe 1 an avant le début de la campagne d'Aria, le Corbeau Noir vient à peine de former ses troupes. Je l'aime encore, sûrement. Et tu l'aimes encore, sûrement. Et Ça, mais du coup, cette histoire, ça me plaît pas trop, je crois. Je pense que tu vas... Enfin bref, passons. Voilà, donc oui, c'est ça te titille, Seiden. Ouh là là. Cette histoire ne me plaît pas du tout. Est-ce que Sénol se tape le Corbeau Noir? Dit la comtesse près de Seiden. Je le pense juste très fort. J'ai pas envie de briser son petit cœur de barde. Bon, mais il couche avec tout le monde, je crois. Corbeau Noir. Du coup, mesdames, est-ce que nous avons un arrangement? Je ne sais pas si je serais d'une grande utilité, mais je suis tout à fait prête à vous rendre un service, ma chère. Écoutez, je vais pas y aller par 4 chemins. chemins. On va faire simple. Vous allez me jurer sur le fleuve des morts que vous allez tout faire pour sauver ma mère. Alors là... Et nous serons les meilleurs amis du monde. Ou sinon... Attendez. Le prix est fortement Vous vous rendez élevé pour un compte que lapin.
nous demander de jurer sur le fleuve des morts, donc de jurer sur nos vies, pour un lièvre. Il n'y a pas moyen d'acheter ce lapin? Au pire, on vous donne 5 pièces d'or. Vous et pouvez puis me ça donner aurait ce réglé. chat. Vous pouvez me donner. Elle montre le chat sous les jupes de Flocon. Ah non, C'est soit le non. chat, soit vous jurez sur le fleuve des morts. Et vous voulez pas celui-là, là, le noir? Il est vachement mignon. Oh Ah là là. Non, il est trop. Il a un mauvais caractère. Pas ouf. Est-ce que le dieu Gobi, ça vous dit quelque chose? Oh oui, ma chère. Ah mince, Ne jouez pas ce jeu avec moi. dommage. Bah, on va aider votre mère si vous voulez. Mais par contre, jurer sur le fleuve des morts, ça risque d'être compliqué pour un pauvre lapin. Ne nous faites pas jurer sur le fleuve des morts, ce serait un incident hautement diplomatique, ma chère Dilara. Très bien. Je comprends, je comprends. Elle se tourne vers un homme en robe bleue qui se trouve à côté de son de son trône. Vous voyez d'ailleurs que de l'autre côté, une femme avec une robe rouge, comme toi, Flocon, se trouve aussi près d'elle. Et elle fait un regard entendu vers le mage en robe bleue. Et Flocon, tu vois Sacha, donc le chat sacré, s'envoler dessous tes jupes et atterrir sur les genoux de Dilara. Elle le prend, elle le met dans une cage. Je comprends, mesdames, jurer sur le fleuve des morts peut être problématique. Écoutez, je garde Sacha en paiement du lièvre et je vous laisse choisir. Vous pouvez aller à Sanakale et ramener saine et sauve ma mère au fort des renards. Je vous y attendrai avec Sacha. Ou vous pouvez décider de repartir traverser les bois du Bolaïr et pourquoi pas le labyrinthe des brumes. Il paraît que le Bénélote est en chasse actuellement. Je ne donne pas cher de votre peau très longtemps. Ne nous emballons pas, j'ai compris où vous vouliez en venir. Est-ce qu'un autre serment, peut-être plus, on va dire, modéré, serait acceptable de notre part? Qu'est-ce que vous proposez? Je sais pas, une noix sacrée par exemple? Une noix sacrée pourrait me convenir. Fais-moi un jet de mentir convaincre. C'est quoi une noix sacrée? Quand est-ce? Alors, j'ai fait 54 sur 85. Incroyable. Elle dit écoutez, c'est acceptable. Loi sacrée me conviendra. De toute façon, vous savez que vous engagez autant votre âme que sur le fleuve des morts. Cela dépend des croyances, dirons-nous. Voilà. Moi, j'y crois personnellement, donc vous pouvez me faire confiance. Par contre, je vais bien sûr garder Sacha en assurance. Donc en plus. Est-ce- Oui, Pardon. Kairi, je vous écoute. C'est juste que tout ça pour un pauvre lapin. Ah bon, vous en retrouverez un autre dans la forêt dans tous les cas. Je pense que vous avez compris qu'il ne s'agissait pas d'une histoire de lapin. Ah bah moi j'avais compris que tout ça c'était à cause du lapin. Hein. Après, si vous avez autre chose à me dire, n'hésitez pas. Hein. Disons que j'ai besoin d'une équipe légèrement futée, en tout cas plus futée que la moyenne, et plus inconnue que mes soldats pour s'infiltrer à Sanakale et récupérer ma mère. Demandez Je trouve gentiment. que ça c'est se fait tombé aussi, sur hein. vous. Non mais je marmonne ça parce que il faut pas qu'elle entende. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Je vais récupérer le chat. Si vous jurez on va sur pas le Fleuve des trimballer. Morts, je vous rends le chat, évidemment. Bah, de toute façon, on va pas le Et- trimballer à Sanakale. Avant dans une En tout cage. cas, je vous promets en retour qu'il ne lui sera fait aucun mal. Je vous laisse. Par contre, je vous laisse. Je vais vous laisser un chemin libre. Je vais même m'arranger pour que vous traversiez le labyrinthe des brumes et arriviez rapidement à Sanakale. Une fois que vous serez arrivé, vous aurez jusqu'à l'aube pour me ramener ma mère.
Bien, quel timing serré. Je pense que Ouais. vous êtes suffisamment dégourdi pour très bien vous en sortir. Après tout, vous avez survécu à la chute du mur et aux soldats d'Iken. Mm. Très bien. Je pense que nous avons un arrangement. Ouais. Elle vous fait monter dans une charrette. On vous demande de... Alors, on vous demande... C'est une licence poétique. Hein. On vous met des sacs sur la tête. Ouais. Et on vous ligote les mains. Mon fond de teint. Ça va couler. On met une laisse à vos diffères familiers qui sont très bien traités, si ce n'est mieux traités que vous d'ailleurs. Et on vous ligote. Et Maïs qui Vous se fout allez de ma en... gueule. Donc on vous laisse dans cette charrette brinque-ballante. Alors, c'est toujours la nuit, hein, je rappelle. Et vous allez entendre « Sorcière, dépêche-toi. J'ai besoin de toi pour traverser la forêt. Et ton paiement sera le même qu'habituellement. » Vous entendez une voix d'une femme certainement très âgée qui dit « Oui, Dilara, laisse-moi prendre mon temps. J'ai mon arthrite qui me fait très très mal. Et j'exige une soupe au portiron aujourd'hui. D'accord ?» Une vieille femme qui pue. Et Dilara dit « Tasmine, ton prix sera le mien. Tu auras autant de chaudrons de soupe au portiron que tu le souhaites. » J'aime trop Tasminet, trop bien. Petit big up à Tasmine. Tamsine. Tamsine, Ah oui, best, Tamsine. best sorcière ever. Vous allez donc prendre route. Autour de vous, la pénombre, puisque vous avez les yeux bandés, et vous sentez à travers la fraîcheur de la nuit la poisseur d'un brouillard qui va commencer à se coller à vos vêtements, aux poils de vos familiers. C'est pas très très agréable et puis surtout vous êtes épuisés. Toutes. Moi, je vais essayer de brûler les liens. Je Et reste pas attachée. malheureusement, Flocon, je t'ai Oui, je suis dit que épuisée, je sais, mais je vais essayer quand même. alors c'est toujours pareil, hein, si tu fais un 1, Oui. il se non, passe mais une dinguerie. pas une dinguerie. Alors, Tu allez, peux, si tu souhaites, me faire une dinguerie. Hein. on peut essayer. Alors là, pas de problème. Alors attendez. Ah ouais, 99, c'est une dinguerie, ouais. Le feu me fringue. Ah non, attendez. De toute façon, il y a toujours un problème avec le feu. C'est 69. Toujours. J'ai pas le dé dans le bon sens. Très bien. Effectivement, Flocon, tu es épuisé et tu vas... Voilà, la fierté des mages de feu de Varna va te faire monter la moutarde au nez, mais juste la moutarde au nez. C'est ça. Pas une seule petite étincelle ne sortira de tes mains, malheureusement. Et tu tombes dans un sommeil sans rêve, ainsi que tes nouvelles amies. Vous allez traverser le labyrinthe de brume sans vous en apercevoir. L'espace et le temps vont se mélanger autour de vous. Et vous ne savez pas au bout de combien de minutes, d'heures, vous allez arriver. En tout cas, la charrette s'immobilise. On vous fait descendre. Et on vous fait asseoir sur un sol un peu dur. Vous sentez les embruns submerger vos narines. Ça va commencer à vous réveiller. C'est assez agréable. Le bruit des mouettes aussi. Et enfin, la chaleur du soleil sur vos joues. Un soleil déclinant. Pensez que un jour entier vient de passer certainement. Les soldats de Dilara vous enlèvent les fichus sacs qui étaient sur vos yeux. Et juchée fièrement sur son akalteke, elle vous dit « Mais mesdames, je vous dis à demain matin, avant le lever du soleil. » Et vous voyez que sur sa selle, devant elle, une cage avec Sacha. Et elle part
en chevanchant fièrement, suivi de toute sa suite, traverse les portes de fer brisées d'une incroyable cité. Devant vous, le soleil se couche sur ces murs d'albâtre, pierre bleue. Vous voyez des oriflammes orangées claquer au vent. Et le soleil passe l'horizon. Et vous vous rendez compte en fait que les toits d'argent, les pierres précieuses, les riches tissus, tout ça n'était qu'illusion. Sanakale a été pillé maintes fois et n'est plus maintenant que le pâle reflet de la magnifique cité qu'elle était il y a très très longtemps. Tout est cassé, brûlé, brisé, les statues ont été vandalisées et vous voyez la porte de fer qui est complètement éventrée. Devant vous, une petite silhouette entourée de fichus, le visage invisible sous une capuche épaisse de laine, s'approche de vous avec un gros chaudron, une louche. Elle vous regarde, elle vous dit écoutez, mesdemoiselles, vous n'avez pas l'air bien, hein, vous êtes un peu pâle. Tenez, goûtez à ma bonne soupe. C'est du potiron. Moi, je voulais du potimarron. Enfin bon, elle est très bonne. Et vous la voyez qui boit goulûment. Enfin, vous la voyez pas vraiment boire, mais en tout cas, à travers sa capuche, elle semble glouglouter de la soupe. Elle vous tend une louche. Vous dit buvez, ça va vous requinquer. Est-ce que vous J'en acceptez? Moi, j'accepte. J'ai trop la dalle. Je me suis réveillée, là, j'ai faim. J'ai fait avec plaisir. Écoutez, vraiment, ça me fait plaisir de voir que vous aimez la bonne cuisine. Et elle s'approche de toi, de Seiden, elle te donne une grande louche, ainsi que toi, Kairis. Effectivement, vous vous ressentez ragaillardi, et en termes de jeu, vous récupérez tous vos points de vie et tous vos pouvoirs. Oh, venez goûter, c'est trop bon. Je vous fais confiance, cher Kairis. Ouais, je pense qu'il fait faim aussi. Ça a l'air de rien leur avoir fait, donc au point où on en est. Très Je vais bien. boire. Non, mais t'inquiète, j'ai vu qu'elle en a bu avant, donc c'est pour ça que j'étais pas méfiante. Et pendant qu'on boit, je dis quand même, elle manque pas d'air quand même, cette Dilara. Hein, même pas une vraie noble, et elle me fait jurer sur loi sacrée. S'il n'y avait pas cet elfe noir, je pense que je ne serais pas laissé faire. Mais bon. D'ailleurs, c'est quoi cette histoire de doigt sacré, comme tu dis? C'est Vous comme n'êtes le jamais fleuve des morts? passé en Paymon? Non, jamais. Non. Eh bien, c'est une promesse, en effet, du même style que le fleuve des morts. Disons que, pour certaines croyances, ça met moins votre âme en péril, on va dire. Le serment est moins long aussi, si je me souviens bien. J'en suis même pas sûre moi-même. Oui, effectivement, vous avez raison, ma petite jeune dame, te dit-elle, en te regardant. Ça vous engage sur 2 ans. Ah, d'accord, c'est chouette. Oui, mais c'est aussi puissant que le fleuve des morts, hein. Rigolez pas avec tout ça. Hein. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, j'ai des sangliers qui m'attendent chez moi. Allez, à la revoyure. À la revoyure, merci. On se verra peut-être un jour, ou pas. Vous étiez bien pratique. Dans un an. Vous tombiez à pic, madame. Et tes mots s'évaporent devant les portes de Sanakale. Tasmine, car bien sûr il s'agissait de l'incroyable Tasmine, disparaît, car elle maîtrise la traversée des forêts comme pas deux. À un moment, oui. Vous vous retrouvez, alors vos liens sont très faciles à desserrer, hein, et vous vous retrouvez devant les portes de Sanakale. Quand soudain, un homme ventripotent et chauve arrive, il se présente comme étant Faustino. Bonsoir mesdemoiselles, quel plaisir de vous voir. Des touristes à Sanakale. Oui, je le vois à vos accoutrements, hein, il n'y a que des pirates, hein, parce que, comme dit le proverbe, Sanakale, le Cannes en hiver, les pirates en été. Et comme nous sommes en été, les pirates sont là. Bref, passons. Écoutez, j'ai des passes avec moi. Vous allez pouvoir rentrer dans la ville grâce à eux, sinon, pas de passe, pas d'entrée.
Alors, j'ai le pass de bronze pour rentrer dans les bidonvilles. C'est 5 pièces de cuivre. Si vous avez envie d'aller au marché ou la rue des dieux, c'est un pass d'argent. 5 pièces d'argent. Et en vin, si vous voulez aller jusqu'au port, c'est un pass d'or, 2 pièces d'or. Franchement, je vous fais un prix là. Je Vous n'ai même faites- pas de bénéfice. Vous faites payer par des contre- passes aux pirates? Fais-moi un petit jet Parce que tu payes tout, toi. d'intimidation, Seiden, s'il te plaît. Et tu vas me le faire en avantage. Tu me lances 2 fois les dessins, tu prends le meilleur. Alors, premier jet, c'est 75. D'accord, ça ne passe pas. Et le second? Attendez, je fais tomber. Pas de souci. Ah bah c'est. Alors ça, c'est le baptême des dés. Des vrais dés. Faire tomber des dés, c'est normal. J'ai fait 60. Ça passe pas non plus. Non, malheureusement, ça ne passe pas non plus. Il te regarde, il fait ah ah, mademoiselle, bien sûr, une pirate. Bah oui, bah évidemment. Bah, par contre, votre déguisement, il est super. Hein. Franchement, ne Bien, vous en changez pensez quoi? rien. Vas-y, Flocon, tu peux intimider. Ah. Alors, ça ne passe pas. Et il Attends, me je semble. l'ai lancé. Ah bah, Ouais. 97, ça ne passe pas. Cette fois, c'était À 97. Et il te regarde, mais en fait, il a certainement jamais vu de mage de feu. Il te dit, mais écoutez, mademoiselle, franchement, enlevez cette robe. Et presque il va, alors pas de manière malséante, hein, mais il te dit, mais il faut absolument enlever ça, mais vous allez vous faire trucider. Et presque il commence à prendre de la terre par terre et te la jeter. Il fait, camouflez-vous, camouflez ce beau tissu, vous allez être trucidé et tu te retrouves recouverte de poussière. Je commence à perdre patience. Je l'ai lui en collé une. Par contre, Ouais. moi, j'ai genre pas d'argent, donc enfin, en tout cas, c'est pas écrit dans ma fiche. Je sens mon arme, je pense. Oula, non, calmez-vous, mesdames, calmez-vous. Je mets ma main sur chacune de vos mains, celle qui sortait l'arme et celle qui était prête à le cramer. On va se calmer tout de suite. Je pense que monsieur n'a pas tort au niveau, pas pour ses passes de malheur, là, que à mon avis c'est n'importe quoi, mais Je pour vous le permets fait que... pas. Oh, je me permets toute seule, mais par rapport à nos vêtements, nous rouler dans la boue n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Mais il faut quand même payer ce pass. Ça change Mais- rien. Bien sûr que non, regardez-le. Est-ce que je peux voir s'il nous ment? Un petit jet de psychologie, chère comtesse. Alors, psychologie, est-ce que c'est Tu quoi, as c'est psycho. J'ai psycho? Ouais, et tu avais même level up. Psycho. Ah oui. Je suis sur la fiche de Capybara, mon j'étais là, il y a pas psychologie. Non, le Capybara n'a pas psychologie. Alors, Il j'ai pourrait. 66. 04. Oh, c'est évidemment une très grosse arnaque. Mais oui. Vous ne connaissez pas assez Fibre Tigre ou quoi? Et d'ailleurs, Donc, il a vu hein, que tu l'as grillé et il commence en moonwalk à essayer de partir. Je peux lui faire un croche-patte, juste pour rigoler. Tu peux me faire un jet de corps, Kairis. Et du coup, je lance. Corps. Non, mais quoi comme dé? C'est ça que je me pose comme question à chaque Toujours fois. le D10 et le D100. Donc les dizaines et les unités. Les deux. Les des deux que j'ai guides. lancés tout à l'heure. Ouais, toujours les mêmes. Ok. Celui qui est 10 et celui qui va jusqu'à 9. J'ai fait 61. Et j'ai 40. Donc voilà. Tu vas le pousser très légèrement, mais comme une anguille. Tu vois qu'il regarde surtout la comtesse et il a une grosse goutte de sueur et puis il regarde aussi Flocon. Il y a des choses qui commencent à se déclencher dans son cerveau et il prend la poudre d'escampette. Au revoir. Ce n'est qu'un malandre, hein. Moi, je m'inquiète pas plus de son sort que ça.
Toujours prêt à arnaquer les gens, hein. Bon. C'est bien une pirate, la fille qu'on cherche, non? Non, elle a été capturée par les pirates. Ouais, donc elle doit être avec eux. Ouais. Peut-être qu'ils sont au port. Je sais, j'ai une idée de où elle pourrait être. Toi, tu te dis que si elle a été capturée effectivement par les pirates, il y a de fortes chances qu'elle soit prisonnière sur... Alors, vous avez la carte de Sanakale devant vous. Hop. Donc, elle est soit prisonnière sur la place, donc au septentrion de Sanakale, soit elle peut être vendue comme esclave au marché aux esclaves, donc Mercantile District. Plaza District, soit Mercantile District. Et effectivement, toi, Seiden, tu connais Sanakale par cœur. Et nous, on est où exactement? Alors, vous êtes devant la grande porte, c'est les faubourgs The Slum. Moi, j'aimerais Ok. demander à Seiden de me relooker. Un petit peu, quoi. Qu'elle regarde mon look et qu'elle me rende un peu plus pirate. Bah oui, Tu veux bien? bah oui, Est-ce que je dois enlever mes bijoux, tu penses? oui. D'accord. Est-ce que Enfin, je dois c'est pas très déchirer mon pratique. jupon? Des questions qui fâchent. Je pense que y a pas moyen de, parce qu'un jupon, enfin les vêtements féminins sont pas très pratiques. On fait un instant Pretty Woman avec une petite musique de fond. Et Seiden me fait un pantalon avec ma robe. Eh ben, écoute, Seiden, tu vas me faire un petit jet de dextérité, du coup, pour voir à quel point le déguisement de pirate de la comtesse est réussi. Et Compte tu sur mets un toi. lacet au milieu entre les jambes, ça fait un baggy. C'est parfait. Je mets des J'ai rubans fait dans mes 3. cheveux. J'ai l'habitude. C'est un truc que je fais Incroyable. tout le temps. Je dab. La comtesse dab. Effectivement, tu fais ça très très bien et à tel point que tu peux même donner des conseils à Kairis et à Flocon pour elle aussi passer pour non pas des touristes, mais en tout cas des Sanakalaises pur jus. Puis marchez pas comme ça, c'est très bizarre. Ok. Je vais mettre ma capuche, moi, et ça ira bien. On doit marcher comment? Non, moi j'ai poussé juste ma robe en fait. Je dis, Ça ça marche va, avec j'ai tes pas, épaules en avant. les pirates me font pas peur. Je me tape les Osmaniens régulièrement. Même pas peur, Flocon. De toute façon, elle va tout cramer. C'est ça. Bon, du Ah, coup, le on va pauvre d'abord petit. au marché des esclaves ou on va voir à la place? Ça fait Alors, en combien tout de temps? cas, vous arrivez juste devant la porte, et la grande porte en fer qui est brisée. Et devant, adossée, une Haussmannienne, même une Linassi, donc longue chevelure rouge orangée jusqu'au sol, telle une crinière de lion, des yeux rouges aussi. D'ailleurs, avec le soleil qui rougeoie derrière, encore un petit peu, elle est resplendissante. Elle est engoncée par contre dans une armure et elle est en train de se nettoyer les ongles avec un poignard. Elle vous regarde, elle vous dit alors, aventurière, un petit cadeau, petit quelque chose, je sais pas, une pièce de cuivre, de quoi répondre à une de vos questions. Désolée, Allez, j'ai c'est rien. sympa. Je sors les poches de mon tabac comme ça et j'ai rien sur moi. C'est pas un petit cadeau, petite bouteille d'alcool, quelque chose. Vous voulez une bouteille d'eau? Alors, si c'est de l'eau de vie, oui, évidemment. Ah non, c'est de l'eau normale. Désolée. Vous allez répondre à quoi comme type de question? Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir? J'ai pas l'impression que vous soyez vraiment d'ici. Enfin, vous, peut-être,
avec votre poule qui est assez terrifiante d'ailleurs, mais très charismatique. Mais vous trois, avec vos chats et votre, je sais pas ce que c'est, on dirait un poney, je pense pas que vous soyez d'ici. Et Le chat, des moi, du fois- coup. C'est Monsieur Poney. Oui, toi, tu n'as plus de chat, par contre, effectivement. Monsieur Poney. Eh bien, écoutez, je lui lance avec énormément de dédain une pièce d'or. Oh, Mazette, My Lady, une pièce d'or de suite. Alors, Écoutez, avec ça, je pense que vous pouvez nous arroser de réponses. je pense qu'effectivement, je peux répondre à vos interrogations. Est-ce que vous voudriez savoir? C'est Libéral. nul, ça. Ah oui, pardon. Allez-y, Flocon. Non, mais vas-y. C'est toi qui as payé. Tu payes, tu récoltes. Non, je voudrais juste savoir si Sénol, ça vous dit quelque chose. Fais-moi un G sur 100 et tu me dis le résultat. 40. Ce sera un G de chance, hein, bien sûr. Et il me semble que t'es pas très chanceuse, mais ça passe. Ah, tu es chanceuse. Tu es très chanceuse. J'ai 60, Tu es oui, très c'est pas mal. chanceuse. Ça passe, oui, effectivement. Elle te dit oui, Sénol, ouais, ça me dit quelque chose. Allez voir au marché aux esclaves. Je crois que l'équipage de son bateau va être vendu aujourd'hui. Voilà. Parfait. Oui, mais pour une pièce d'or, je pense que vous pouvez aussi lui poser des questions, mes chers compères. Ah, on peut. Allez-y. J'invite. Il n'y en a pas qui me viennent en tête pour l'instant. Si vous en avez, hein. Ah, ou sinon vous repassez. Je serai là. Je serai devant la porte. Et le corbeau noir, il est où? Le corbeau noir. Oh, je ne sais pas. Il doit être sur l'une des 7 mers d'Aria. Je crois pas Il qu'il est pas soit dans là cette en ce ville? moment. Oh, vous savez, il va, il vient. Hein. C'est le corbeau noir. Je sais pas. Faudrait voir. Et J'ai bien que super pirates vos sont là. réponses. Super précises en tout cas vos réponses. Vous lisez l'avenir ou pas? Des fois, ça m'intrigue. Ah, il y a une bohémienne dans les faubourgs qui lit l'avenir. Elle est très bien. Allez-y de ma part, je suis Lunabelle. Et elle s'en va. Ok. Eh ben, je me suis fait arnaquer là. À réussir tout le temps. Vous arrivez dans les bidonvilles. Devant vous, des rues étroites, serpentent, montent, descendent, sont éclairées par quelques flambeaux. L'endroit est... Ouais, il vous fait froid dans le dos à toutes. Hein. Pourtant, vous en avez vécu des vertes et des pas mûres. Pas grand monde pour le moment. Tout semble assez désert. Quand tout d'un coup, au détour d'une rue, devant un mur de bois, certainement une bicoque qui est en train de s'écrouler, vous voyez une garde avec un casque à oreille de chat qui est attachée. Et devant elle, 2 soldats du Khan, passablement éméchés, qui sont en train de lui lancer des couteaux. Vous voyez qu'ils essayent de ne pas la toucher. En tout cas, pour l'instant, ils ne l'ont pas touchée. Vous voyez qu'ils s'amusent plutôt bien. L'un des deux dit « Alors, Ketuki, allez, moi je te parie. Allez, une pièce d'or que tu la touches au prochain tour. » Mais non, Yetkin, tu dis n'importe quoi, mais t'es encore trop bu. Attends, c'est moi qui vais gagner ta pièce d'or. Que faites-vous? Iris, tu prends celui à droite et je prends celui à gauche. Non, mais elle a l'air de se débattre, la meuf, ou pas? Ou elle est consentante? Pas du tout. Elle est attachée. Ok. Bah, vas-y, go. Allez, Je J'en tente. Allez, Flocon et Kairis. Très bien. Premier On va jet de sûrement regretter flamme. cette action, mais bon. C'est toujours les mêmes dés, on est d'accord. Eh ben, Ah, il y a un toujours les 6 et mêmes l'autre, dés. je sais même pas où est le dé. Attends. Alors, c'est un 6. Oui, ça serait bien d'avoir les dizaines. Qu'il faudra sûrement relancer, hein, parce que je trouve. Ah mince.
Et c'est ça. ben, C'est ça passe 56, tout non pile, Voilà. 48. Ah bah c'est parfait. Eh ben écoutez, mesdames, je vous en prie, comment vous le faites? Parce que bien sûr, Je hein. prenais une À toi gauche. l'honneur. Ah bah, je Vous sais pas, venez moi, de... je donner les ordres, et donc j'envoie juste une grande boule de feu sur le mec pour le cramer, oui. Mais vous tuez sans sommation Ah non, mais moi je le pensais tue pas, bien. moi je mets juste une petite flamèche pour lui mettre Ah, aux vêtements, ben, tu vois, pour qu'il se Flocon, casse. c'est boule de feu dans la figure, à mon avis. Après, elle a pas dit quoi, moi je voulais juste, tu vois. Très bien. Ah bah, alors Kairi, tu me lances tes dégâts, c'est 1d6. Alors là pour le coup c'est le dé classique. Pour voir s'il est Oh, toujours putain. en vie. Flocon, je demande même pas parce que je sais qu'elle lui a. Voilà, Non, mais elle lui a comment je cramé peux lui sa faire face. 6 points de dégâts avec juste des cramages de vêtements? Bah, C'est possible. t'aurais fait une réussite critique, j'aurais considéré que tu maîtrisais totalement ton jet. Bah, du coup, j'ai fait 6. Ah ben, t'as fait 6. Il est toujours en vie, mais de pas de beaucoup. Et Donc juste c'est évanoui. Yetkin mais peut-être qu'il ne passera pas la nuit. Peut-être que tu peux le soigner. Oh, bah, attends. Et on peut Soigne. essayer sur quelqu'un qui n'est pas de l'équipe, tu vois. Attends, j'ai envie d'essayer pour voir combien je fais avec des GD. Voir si c'est cheaté quand même, tu vois. Bon, bah, je fais une petite prière pour cette pauvre âme égarée. Kairis essaye de soigner un ennemi. Voir si ça passe. Moi, on va dire que je vois pas parce que je suis détachée. Putain. Il fait 95. C'est vrai. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais peu importe avec quel dé j'utilise, Waouh. c'est pas possible de soigner les gens. Ah, vache. Je déconne pas, regardez. Kairis Waouh. s'approche du pauvre. Enfin, du pauvre. Du Attendez, soldat bougez Dukan. pas. Elle tend les mains de manière miséricordieuse et ses mains s'enflamment. Et le pauvre soldat jette son dernier souffle. Vous venez Waouh. de tuer 2 soldats du Khan qui sont habillés en pirates, En plus de petit en moi. passe. Et En fait, oui. j'essaye d'éteindre les flammes, mais en même temps, j'ai des flammes sur les mains. Du coup, je fais putain, merde. Je propose quand même qu'on fasse un point contexte pour Bulgrose et pour le futur audio guide. Et quand même que Kairis a essayé de soigner dans la campagne principale Aria l'un de ses compagnons. Et en se faisant, elle l'a tué tout simplement. Il est resté un PV. Voilà. Je peux les fouiller? évidemment, tu peux les fouiller. Alors, ils ont des vêtements de soldats, mais qui pourraient passer pour des vêtements de pirates. Hein. Ah bah, C'est sans problème. Les bottes, les fichus sur la tête, les chapeaux, ils ont un petit peu récupéré. C'est vraiment. D'ailleurs, tu penses que c'est plus des mercenaires que des soldats. C'est pas du tout des soldats d'élite. Ils ont chacun un cimetière et tu peux me lancer un des 20. Seiden, donc le D20 a plusieurs dés, c'est le plus gros en fait. C'est celui que Carthage nous a offert, je crois. J'ai fait 6, je crois. D'accord. Eh ben tu récupères 6 pièces d'or plus 2 cimetières. Les cimetières, les dégâts, c'est 1 des 8. Merci. Quelqu'un veut un détacher. cimetière? Non. Moi, je peux détacher la soldate. Allez, hein. Vas-y, peux donne si t'en détacher. as. En tout cas, moi, je penserais à discuter plus tard avec Flocon de la vie éternelle, voir si ça l'intéresse. Elle m'a l'air tout à fait intéressante, cette jeune femme. Hop. Flocon, tu vas détacher sans aucun problème la garde qui se nomme Gargana et qui vous remercie immédiatement. Mais, écoutez, aventurière, merci beaucoup. Merci mage de Varna, vous m'avez sauvé la vie. Ils étaient complètement imbibés d'alcool. J'ai vraiment eu peur pour ma vie. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Bien sûr, je peux vous donner l'asile au Fort des Renards, évidemment. Ah, ça c'est pratique ça. Effectivement, vous accompagner jusque-là. Il faudrait qu'on amène quelqu'un au Fort des Renards. On pourrait venir un peu plus tard.
Bah, écoutez, présentez-vous, en fait, je vais vous expliquer. En ce moment, la ville est tenue par les pirates. Ah, je vois que vous êtes déguisés en pirates, c'est très malin de votre part. Enfin, on voit quand même certaines d'entre vous, vous venez de Varna. Si Il si vous s'arrange. si vous venez au fort des Renards, vraiment venez-y, en étant sûr de ramener la personne dont vous êtes en charge. Parce qu'une fois que vous rentrez au fort des Renards, tous les pirates vont comprendre que vous êtes avec nous. Vous pourrez pas ressortir du fort. En tout cas, c'est gentil. Écoutez, il y a aucun problème et vous voyez qu'elle enlève son casque, elle commence aussi à se rouler par terre, à prendre quelques effets des soldats et vous voyez qu'elle se déguise elle aussi un petit peu pour passer inaperçue. Donc vous êtes en train de discuter, comtesse Anna Joan Barker. Dans ta tête, tu entends une voix qui te dit: «Viens, comtesse, viens recevoir ton cadeau du Masdar». Que fais-tu? Eh bien, je m'éclipse discrètement, directement. Je ne réfléchis même pas à, Est-ce que je à la mes vois? compagnons. Juste pour déconner. Kairis, tu peux. Alors, c'est vrai que je fais pas de jet en opposition, hein. J'aime bien que ça se passe en RP. C'est comme tu veux. Si tu souhaites l'avoir vue, je te fais même pas faire de jet de perception. Tu pourras la suivre si tu le souhaites. Non, mais au pire, si on fait ça RP, Anna, t'étais où quand on a attaqué les deux zozos là? Franchement, enfin, ça s'est passé tellement vite que je pense qu'on s'est jamais séparés depuis le début. Donc je Du suis coup, à en soi, côté de t'étais toi. dans le coin, donc peut-être Ouais. que je l'ai vu, ouais. Mais t'es quand même allé t'agenouiller pour essayer Ah oui, de ouais, donc soigner peut-être ce. que... Je suis un peu en C'est un panique peu là. loin, quoi. Mais c'est possible que tu m'aies vu. En même temps, c'est pas très grave. En fait, Tu je trouverais pense bien que un moyen. tu peux la voir, mais elle sera déjà bien avancée dans une ruelle, une impasse. Donc, si vous voulez la suivre, il se passera des choses avant. Je pense qu'on peut D'accord. le faire comme ça. Bah, Donc, du coup, je dis juste à Saïden et à Flocon que j'ai vu. Et vous avez vu Anna, elle est partie là-bas. Elle va où? Bah, je la suis. Non, je la suis pas. Moi, je me tourne vers Flocon. Je vois ce que Flocon fait. Je suis Flocon. Je sais pas, moi j'étais en train Oh, de m'occuper de trop la mignon. soldate et de l'orienter un peu. Mais je- Bon, bah, tant pis. Gergana a compris que vous alliez la rejoindre peut-être plus tard au fort. Donc, elle est partie, là, pour D'accord. le moment. Bah, on va la suivre, elle est censée venir avec nous. Ouais, c'est vrai. Vas-y, je te suis. Très bien. Bah, je mène la charge, apparemment. Les gens Donc, sont vous déguisés, allez. ils vont me laisser passer. Là, pour le moment, il n'y a pas grand monde hein, dans les faubourgs. Vous êtes à peu près les seules personnes. Donc vous allez suivre sans aucun problème la comtesse, elle va pas très très vite, mais certaines actions se passeront sans que vous puissiez intervenir. Donc comtesse Anna June Barker, tu arrives dans une impasse, devant un portail de fer forgé, une chaîne D'accord. très facilement cassable, elle est entièrement rouillée. Tu vois que la propriété est en ruine. Elle n'a pas été entretenue depuis des années, des siècles peut-être. Il n'y a même plus de maison. Un grand jardin qui n'est plus du tout entretenu. Tu entends et tu perçois un crapaud en train de siffler dans une fontaine. Si tu t'approches, tu te rends compte que la fontaine, elle est recouverte de feuilles qui ont moisi. Tu entends et même tu peux percevoir ce crapaud joliment siffler. Sur ce jardin, cependant, il y a une roulotte avec les couleurs des bohémiens d'Osmanie. Le rouge, le bleu et le jaune. Et une voix, à travers un rideau de perles bon marché, t'appelle « Comtesse Anna June Barker, je t'attendais. Viens me voir. » Que fais-tu? J'hésite pas, hein, je suis la voix et je monte dans la roulotte.
Tu arrives dans une roulotte haussmannienne typique, remplie de colifichets, d'amulettes. Oh, tu penses que ce n'est pas que de la camelote. Il y a quelque chose dans cette roulotte. La femme qui t'accueille, effectivement brune, mais elle a un teint extrêmement pâle. Hmm. De grands yeux D'accord. noirs. Elle te regarde. On va me proposer des choses. Ah, pardon. Comtesse Anna June Barker, je suis Vinumins. Oui, je vois à tes yeux brillants que tu as compris qui j'étais. Je Oui, pense je que suis... nous... Je suis enchantée de faire la connaissance d'une créature telle que vous. Écoutez, je pense que nous avons des amis en commun. Vous avez bien travaillé pour le Masdar. Et je sais que vous cherchez la vie éternelle. Pour l'instant, votre maître ne peut pas vous la proposer, mais vous avez bien travaillé, vous méritez une compensation. Je peux vous proposer une forme d'éternité. Elle ne sera pas sans conséquence, il vous faudra vous cacher des chasseurs de monstres, des miséricordieux, mais après tout, vous le faites déjà. Et en contrepartie, d'ailleurs, j'entends vos amis arriver, il faudra que vous agissiez très vite. Nous dirons que nous avons passé un marché et je répondrai à toutes les questions que votre quête actuelle vous a amené. J'ai besoin juste d'un petit peu de votre sang, compensation, directement à votre poignet. Est-ce que vous acceptez? Vous parlez du même type d'éternité que vous, c'est bien ça? C'est bien ça. Ouah. Une comtesse, diplomate, assassine, vampire. J'ai certaines capacités qui sont supérieures à celles que je peux vous donner pour le moment. Et je suis malheureusement pessimiste pour votre avenir. Je vois dans quelques années une fin abrupte, un jeune homme portant une arme très étrange, katana avec, je sais pas, des morceaux de tissu. Je n'ai pas tout compris. De l'humidité? Oui, effectivement. Je le vois moi aussi en rêve parfois, mais il faut que je me concentre sur le présent. J'ai très envie d'accepter. Évidemment, ce que vous me proposez, c'est la quête d'une vie. Mais évidemment que j'ai fait mes recherches sur votre nature. Et j'ai cru comprendre que il y avait une petite, une petite affiliation qui risquait de se créer entre vous et moi. Je suis une maîtresse assez conciliante. Je ne vous demanderai rien que vous ne puissiez faire. Et votre maître, l'un de mes amis, Oui, restera toujours votre priorité. d'accord. Ça me rassure que vous comprenez nos objectifs communs. C'est Évidemment. la raison pour laquelle j'accepte votre proposition et je lui tends mon poignet. Si elle Très fait bien. partie du Masdar, il n'y a aucune raison que je refuse. Tu lui tends ton poignet, elle va mordre directement à ta veine. Et comme tu es consentante, comtesse Anna June Barker, tu deviens une vampire. Pardon. Donc, ton cœur s'arrête de battre. Donc elle t'explique qu'effectivement, tu peux te faire passer pour morte. Cependant, Incroyable. tu perds Oui. définitivement, enfin, pour le moment, 5 points de vie. Donc, tu passes à 4 points de vie. Ok. Mais tu es immortel. Je te dis, faites bien attention à ce qu'on ne vous mette jamais un pieu dans le cœur et à ce qu'on ne vous coupe jamais la tête. Mais les serpillères n'auront pas raison de vous. Et elle te donne aussi un petit coffret. Je te dis, à l'intérieur se trouvent deux saphirs. Ah, maudit. Ils sont maudits, effectivement, vous le sentez.
Oui. Je vous demanderai si un jour vous passez à Alta Bianca de les déposer au manoir Dolce. Petit service. Ça me Je rappelle des le souvenirs. note. Et à ce Quand mes C'est à cause compagnons de toi, en arrivent, fait. vous m'avez lu La Bonne Aventure. Et les histoires de rêves mouillés de katana, c'est la seule chose dont on a parlé. Ça vous va? Évidemment, Très bien. aucun problème. Et à ce moment-là, Seiden, Flocon et Kairis, vous rentrez dans la roulotte. Mes compagnonnes, incroyable, cette Alors, femme Anna est brillante. Vous devez absolument tester ses capacités. Elle est incroyable. Elle fait quoi? Elle lit votre avenir. Ah, mais c'est dont elle nous a parlé, l'autre, là. Comment Je elle pense s'appelait bien. déjà? Luma? Et on vient de la part de Luma, là. Lunabelle. Lunabelle, ouais, pareil. Ah oui, chère Lunabelle, oui. Elle payera pour nous Écoutez, s'il faut payer. Ne vous inquiétez pas, votre amie la comtesse a déjà payé le prix. Ah! T'as pris de l'avance. Eh, bien. C'est ça. Mais ça se voit. Gyroscope. Pardon. Alors oui, effectivement. Alors non, mais ça va pas tellement se voir parce que la comtesse, elle est maquillée, elle est poudrée. Donc vous n'allez pas vraiment vous rendre compte qu'elle est très très pâle. Par contre, il n'y a pas de changement apparent, mais... Enfin, il n'y a pas de changement apparent à part son visage, quoi. Je suis pas l'homme pâle, je suis la femme pâle. C'est ça. Ben, peut-être que vous allez voir qu'elle va éviter le plus possible le soleil, mettre une capuche. Et peut-être que certains d'entre vous, les plus perspicaces, verront que ses dents sont un petit peu... ses canines sont un petit peu plus pointues. C'est tout ce qu'on voit de changement, en fait, chez elle. C'est tout ce qu'on voit de changement. Et pour ce scénario, tu n'auras pas soif. Ah, il y a ça aussi. Et oui, il y a ça aussi, évidemment. Bon, du coup, je lui tends ma main, je fais « Allez, regardez !» Je suis sûre, j'ai un super avenir. Qu'est-ce que vous voulez savoir, jeune Kairis? Alors que tu ne lui as pas vous donné son connaissez. nom. Ah oui, d'accord. Vous en connaissez déjà des choses. Mon avenir, qu'est-ce qui va m'arriver dans la vie, tout ça. Elle regarde. Oui, je vois... Ah, c'est étrange. Je vois des rouages. Je vois une femme avec des étranges lunettes et des mains froides, plus froides que les miennes encore. Un homme qui va créer la coulée brune. La coulée brune? Mais qu'est-ce que c'est? Je veux pas savoir. C'est une potion qui donne la chiesse. C'est exactement ce à quoi tu penses que ça fait référence. C'était pour ça que je voulais pas la réponse. Excusez-moi. Je crois qu'on a une mission. Est-ce qu'on est obligé de rester ici? Ah oui, bon, c'était pour s'amuser. Oui, je vois des flammes, beaucoup de flammes. Oui, mais effectivement, votre compagne a raison. Il me semble que vous cherchez quelqu'un ici. Oui. Elle s'appelle... Très bonne question. Oui, vous cherchez Sénol, voilà. Sénol. Oui, oui. Écoutez, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous allez aller sur la place de Sanakale. Vous allez tourner 7 fois autour du livre qui n'existe plus. Quand vous ouvrez les yeux, vous allez trouver le magicien au beignet. Il saura quoi faire. Ok. Magicien au beignet. C'est ça? Oui, le magicien au beignet. Tiens, d'accord. Ok. Et il est où ce livre sur la place? Il n'est plus là, malheureusement. Il a été volé lors des nombreux pillages de Sanakale. Le Codex Major, on dit qu'un exemplaire se trouverait sur l'île d'Alta Bianca. Mais du coup, comment on fait pour tourner autour alors qu'il est plus là? Oh, quand vous le verrez, vous comprendrez. Ok. Il y a un lutrin. Vous me avez tout semble-t-il. compris. Oui. D'accord. Vous êtes bien renseigné.
Votre ami a payé le prix fort. Si vous avez d'autres questions, je peux éventuellement y répondre. Votre avenir, peut-être. Elle regarde ta main, Flocon. Vous voulez poser une question précise ou vous voulez votre avenir en général? Je sais pas, surprenez-moi. Écoutez, Beaucoup de Faites-moi rêver. flammes, vous aussi. je vois un avenir, oui, tout feu, tout flamme. Je demandais Je surprenez-moi. vois... Oui, effectivement, ça c'est pas surprenant. Je vois des compagnons étranges, vous qui n'aimez pas les Osmaniens, je le vois bien votre rictus vis-à-vis de moi. Je vois que vous allez devenir amis avec un Mélanassi. Tiens, c'est très étrange. Avec d'autres compagnons aussi. Un voleur qui aime beaucoup le gravier. Je ne comprends pas tout. Et une femme qui ne vient pas de ce monde. Et qui est légèrement psychopathe. Encore plus que vous, encore que... Je ne sais pas. Je vois un avenir où vous allez manquer énormément de cordes. Par contre, je vois un chat. Un chat extraordinaire qui va suivre vos pas. Suivez ce chat, c'est votre destinée. Je vois 3 lettres. Un B, un O, un B. Et je ne vois plus rien. Je ne sais pas si je vous ai surprise. Effectivement, les chats de Verna n'ont pas du tout ce type de nom. Mais écoutez, je vous remercie. Effectivement, nous allons nous concentrer. Sauf si Saïden, tu veux t'amuser. Non, merci. Ça aurait été encore Vous ne jeune. voulez pas connaître votre avenir, Saïden? Non, ça ira, merci. Oh, Après tout, vous êtes une Saïden. vraie pirate. Vous n'avez pas besoin de ça pour vivre vos aventures. Vous êtes une femme libre. Vous êtes libre de votre propre destin. Je le vois. Bon. Tourner autour d'un lutrin, si j'ai bien compris. Ouais, cette fois, je crois. Saïden, tu as dit que tu connaissais la place. Oui, Tu peux nous guider, je s'il te prends, plaît. je prends la tête du groupe. Très bien. Et mène-nous vers notre avenir, pirate. Je pense que c'est le beau moment pour faire la pause traditionnelle de 5 minutes de la table virtuelle.